C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de Studio Kalita, relayé également sur les ondes des radios juives parisiennes. Le confinement est à la une des quotidiens israéliens ce matin, et bien entendu également des sites d'information, mais il ne s'agit pas encore d'un confinement total et absolu pour tous les Israéliens, comme certains l'auraient voulu, en particulier au sein du ministère de la Santé, mais pour l'instant d'un confinement dans certaines régions et zones du pays, ou plus particulièrement le coronavirus a touché, a frappé. Et c'est en tout cas ce qu'annonce ce matin en manchette le Israël Hayom, qui précise que la décision est apparemment entre les mains du ministère de la Sécurité intérieure. Elle n'a pas encore été prise, mais elle pourrait être validée aujourd'hui lors d'une réunion du gouvernement, une réunion qui devait se tenir hier soir, qui a donc été reportée. Selon toute vraisemblance, le Premier ministre donnera l'ordre de geler l'activité de certains secteurs qui étaient encore restés actifs jusqu'à ces derniers jours. Il est question en particulier du secteur de la construction. De même, les directives d'espacement entre les personnes n'étant pas toujours respectées dans les supermarchés, il a été décidé d'employer des personnes qui auront pour mission d'impacter les courses des Israéliens afin que leur passage au super soit plus rapide. Enfin, il devrait être décidé durant cette réunion du Conseil des ministres de déployer plus de 600 soldats pour épauler les forces de sécurité. Une mesure que nous vous annoncions dès hier. Le Yediot Aharonot lui confirme qu'il est question d'imposer un confinement général dans certains quartiers, en particulier dans les quartiers orthodoxes de Jérusalem et dans la ville de Bnei Brak, où les directives ne sont pas toujours respectées et où le virus a tendance à se propager plus rapidement. Mais ce matin, le Yediot Aharonot se focalise sur la carte nationale des appareils respiratoires. Le journal s'arrête en effet sur l'hypothèse la plus pessimiste du ministère de la Santé, selon laquelle d'ici quelques semaines, il y aura en Israël 5000 malades qui auront besoin d'assistance respiratoire. Alors évidemment, cela peut paraître incroyable, alors que pour l'instant on ne recense que 59 malades, mais 59 malades de ce type, mais ce nombre a augmenté de 37% en moins de 12 heures hier, et donc le défi sera de permettre à tous les malades israéliens d'être assistés sur le plan respiratoire et de ne pas risquer de se retrouver dans des situations comme cela a été le cas en France ou en Italie, où les médecins ont dû retirer des appareils respiratoires à des personnes âgées pour les mettre à des personnes plus jeunes. Aujourd'hui, selon le Yediot Aharonot, on dispose dans tout Israël de près de 3000 appareils respiratoires et le ministère de la Santé œuvre afin d'augmenter la production ou même l'achat de nouveaux appareils. Hier, la chaîne 12 a montré dans un reportage édifiant comment la Start-up Nation, qui est Israël, se mobilisait pour apporter justement dans les plus brefs délais des solutions et permettre donc la production de plusieurs milliers d'appareils respiratoires pour ces futurs malades. Et il faut avouer qu'il y avait quelque chose de rassurant de voir une telle mobilisation. Où se trouvent les appareils respiratoires actuellement? Eh bien, le Yediot Aharonot dresse une carte d'Israël avec un record. Le record des appareils respiratoires est battu par l'hôpital Tel HaShomer à Shiba, avec 250 appareils, et ensuite 174 à l'hôpital Bellinson de Petah Tikva, 150 à Ichilov à Tel Aviv, 115 à Kfar Saba, 113 à Rehovot. Jérusalem, la plus grande ville d'Israël, ne dispose pour l'instant que de 155 appareils au total, 100 à l'hôpital de Shaare Zedek et 55 seulement dans le grand hôpital d'Hadassah. Dans le sud, de l'hôpital Soroka de Beersheva frôle les 200, et dans le nord, l'hôpital Rambam, 120 seulement. En encadré, le Yediot Aharonot annonce que le Mossad israélien a acheminé hier en Israël quelques 30 appareils respiratoires de l'étranger et 10 millions de masques de protection. Le Maariv, dans la page d'ouverture de son site, nous indique que le nombre de malades a augmenté ces dernières heures en Israël et qu'il est de 4247, dont 74 sont dans un état grave et donc 59 ont besoin d'une assistance respiratoire. Et le Maariv nous informe de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où Donald Trump a déclaré hier que l'on envisageait des données stupéfiantes de quelques 100 000 morts aux États-Unis et que l'on a pris la décision donc de prolonger une forme de confinement jusqu'à la fin du mois d'avril. Les quotidiens israéliens reviennent aussi sur le suicide du ministre des Finances d'un des États fédéraux d'Allemagne parce qu'il se sentait submergé par la gravité de la situation. Le Israël Hayom lui publie à propos de ce qui se passe à l'étranger une information intéressante. Il y a quelques jours, la Norvège avait vivement critiqué Israël pour utiliser le système de traçage du Shin Bet qui à l'origine servait dans la lutte antiterroriste. Eh bien, hier, apparemment, ce pays, la Norvège, a pris exactement la même décision qu'Israël et utilise donc ce même système de traçage pour repérer les malades du coronavirus dans ce pays.
Sarit Rosenblum voit ce matin dans le Yediot Aharonot la moitié du verre vide. Et elle affirme que lorsque la commission d'enquête nationale sur les carences de la santé publique face au coronavirus verra le jour, eh bien la pénurie d'appareils respiratoires aura des chances d'être considérée comme la carence majeure de cette crise. Parce que, en dépit des mises en garde en provenance de Chine, le ministère de la Santé, écrit-elle, n'a pas pris ses dispositions à temps pour équiper les hôpitaux. Ce qui est intéressant, c'est que Rosenblum voit la carence avant même que celle-ci ne soit réelle. Je vous parlais il y a un instant des supermarchés et la mission de ceux-ci, de ceux qui rangeront les courses dans des sachets. Eh bien, dans son éditorial ce matin, Chen Hatzri Tzror ironise à ce propos, toujours dans le Yediot Aharonot, en titrant Atovim la super, les meilleurs au super, qui est une reprise d'une célèbre formule destinée aux meilleurs soldats qui s'enrôlaient dans Tsahal et qui optaient pour le prestigieux cours des pilotes de chasse de l'armée israélienne, Atovim Lataïs, preuve de changement de priorité à l'époque où nous vivons. Et justement, à propos de changement de priorité, le Yisrael Hayom nous livre en éditorial la leçon de vie de Guy Meroz, qui explique que cette crise du coronavirus nous a fait prendre conscience que nous étions une génération d'enfants gâtés et qu'il fallait revenir à plus de simplicité dans notre comportement. Et comme chaque matin, les quotidiens israéliens, comme les sites d'information, continuent de nous informer sur la formation du gouvernement d'urgence nationale. Urgence, certes, mais les tractations se poursuivent comme s'il n'y avait pas vraiment cette urgence menée par le coronavirus. Et le Yisrael Hayom explique que la polémique enfle autour de la répartition des portefeuilles dans ce gouvernement. Il n'y a pas d'accord sur le nom du président de la Knesset, ni sur celui du ministre de la Sécurité intérieure en raison de l'opposition de Bleu-Blanc. Et au Likoud, on s'insurge justement contre le fait que Bleu-Blanc, le parti de Benny Gantz, qui ne dispose que de 15 mandats dans le futur gouvernement, a reçu les portefeuilles les plus prestigieux. Même colère au sein de Yamina, où l'on risque de se retrouver avec le seul ministère de l'Éducation nationale. Les quotidiens indiquent que Benny Gantz sera probablement le prochain ministre de la Défense et Gabi Ashkenazi le prochain ministre des Affaires étrangères. Le Yediot Aharonot est légèrement plus optimiste et il titre ce matin « On se rapproche d'un gouvernement d'union ». Le Likoud et Bleu-Blanc sont à deux doigts de signer un accord, affirme le journal, et le Haaretz, lui, une fois n'est pas coutume, couvre d'éloges ce matin Binyamin Netanyahou pour avoir habilement manœuvré la semaine dernière en réussissant à provoquer l'éclatement de Bleu-Blanc tout en restant Premier ministre. Le titre de magicien est insuffisant pour décrire le stupéfiant succès de Binyamin Netanyahou, écrit ce matin Yossi Werther, l'un des principaux éditorialistes du grand quotidien de gauche en Israël. Le Yediot Aharonot, en encadré, annonce en titre un titre qui, dans un autre contexte, aurait certainement pu faire la manchette de tous les quotidiens israéliens. Le Parti travailliste se disloque. 2 des 3 députés de la grande formation idéologique de gauche qui a dirigé le pays pendant 30 ans, Amir Peretz et Itzik Shmouli, rejoignent ou devraient rejoindre le gouvernement d'urgence. Et Amir Peretz devrait être nommé ministre de l'économie, tandis que la 3e députée travailliste, Merav Michaeli, elle, a décidé de rejoindre le parti Meretz. Et de facto, on assiste donc à la fin de cette formation historique, on va dire à la fin provisoire du parti travailliste. Dans le camp de la gauche, on critique vivement Amir Peretz pour avoir pris une telle décision, après avoir pris l'engagement solennel avant les élections de ne pas siéger sous Binyamin Netanyahou, qui est donc inculpé par la justice israélienne. Et en marge, les quotidiens annoncent que le mari d'une des plus proches conseillères de Binyamin Netanyahou, Rivka Falor, a été diagnostiqué comme étant malade du corona. On sait depuis quelques heures que Rivka Falor, cette conseillère du Premier ministre, elle aussi a été contaminée. Et l'on attend désormais de savoir comment le Premier ministre va réagir face à ce développement. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.